Bon, comme vous le savez déjà sûrement, la semaine passée on a parlé de la marque Yoko de Squeezie. Et dans cette vidéo j'avais comparé Yoko à deux autres marques. La première était Forage de Micode et la seconde était Unicorn de Vodka. Du coup j'ai dit que Yoko paraît entre guillemets plus professionnel que Unicorn et Forage. Seulement après la vidéo j'ai eu un pote qui est directement venu me parler en disant: gros, je t'assure que Unicorn c'est aussi archi quali et que tu devrais te pencher dessus. Et c'est donc bien évidemment ce que j'ai fait. Et donc aujourd'hui on va revenir sur le sujet de Yoko en le comparant à Unicorn. Du coup je suis Justicier et bienvenue dans cet épisode hors série dédié à la comparaison entre Unicorn de Vodka et Yoko de Squeezie. Et du coup, avant que la vidéo commence, écrivez-moi votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous préférez Yoko ou Unicorn et pourquoi? Alors on va commencer par une rapide présentation des deux marques en commençant par Yoko. Cette marque a été lancée par Squeezie et son frère Florent le 3 juillet 2019. Le concept de celle-ci est de mélanger le streetwear et la culture japonaise, ce qui se ressent fortement que ce soit sur les photos de l'Instagram de la marque, sur le site ou tout simplement sur les visuels de ses produits. Rien d'étonnant quand on connaît la passion de Squeezie pour le Japon. À sa sortie, la marque a été fortement critiquée pour ses prix jugés trop élevés, c'est-à-dire entre 70 et 100 € pour un hoodie ou un crewneck et entre 30 et 40 € le t-shirt, ainsi que pour la simplicité de ses designs, chose qui est que partiellement vraie. Car effectivement la collection permanente est simple, mais la collection capsule est loin d'être simpliste ou basique. Donc il y en a pour tout le monde. Mais malgré ce petit bad buzz, la marque semble avoir du succès commercial, car la collection capsule, qui est donc limitée dans le nombre et dans le temps, est déjà quasiment sold out sur la majorité des produits, il manque la majorité des tailles. Quoi qu'il en soit, ce sont des vêtements de bonne qualité car ils sont 100% coton, 450 g pour les hoodies et 210 g pour les t-shirts et sûrement du diamant pour les chaussettes à 20 balles. Ainsi, tous les éléments présents sur les vêtements sont brodés à quelques exceptions près. Donc oui, par exemple, cette illustration est brodée dans le t-shirt et pas simplement imprimée. Le but commercial de cette marque est, d'après ce qu'on sait, purement tourné vers le bénéfice sans arrière-projet, à part bien évidemment développer la marque. C'est donc une marque entre guillemets normale qui vise à rapporter de l'argent à ses créateurs, chose qui est justement totalement normale. Maintenant, c'est au tour de Unicorn et cette marque a été lancée par le youtubeur Vodka en septembre 2017. Le concept de cette marque est assez intéressant car contrairement à Yoko, les bénéfices de celle-ci sont avant tout destinés à développer un domaine et plus précisément le monde du BMX et des sports extrêmement général. C'est d'ailleurs une marque qui est avant tout destinée aux adeptes et fans du BMX, même si elle peut être totalement portée par tout le monde car le design est très polyvalent et peut plaire à n'importe qui. Ici, contrairement à Yoko, le catalogue est très vaste et on peut retrouver énormément de produits et accessoires tels que des porte-clés, bidons d'eau ou même des sapins désodorisants. Les prix quant à eux sont assez accessibles car les t-shirts sont proposés entre 20 et 30 € et sont généralement en coton 150 g mètre carré et les pulls entre 40 et 65 € et les matières varient entre le coton, le polyester et le molleton gratté. Ce sont des prix totalement accessibles, voire même assez bas contrairement à Yoko, et du coup pas mal de gens ont commencé à critiquer Yoko en disant: oh regardez, Unicorn c'est beaucoup moins cher et c'est tout aussi qualitatif. Mais est-ce que c'est si anormal que Yoko soit plus cher? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et je vais donc vous donner mon avis sur cela. Alors avant tout, on a ici affaire à deux méthodes commerciales totalement différentes. Squeezie et Florent ont préféré créer peu de produits mais pas non plus trop peu, sûrement pour rendre leurs produits assez emblématiques de par leur petit nombre, et Vodka quant à lui a préféré créer un grand max de produits et accessoires pour rendre sa marque omniprésente et plaire à un maximum de gens, comme il y a énormément de modèles et de coloris. Ces deux stratégies différentes s'accentuent encore plus quand on voit les prix qui sont proposés par ces deux marques. Yoko a des prix assez corrects pour les t-shirts, voire un peu élevés, et des prix assez élevés, voire même très élevés sur leurs hoodies et crewneck. Et bien évidemment sans oublier les incroyables chaussettes à 20 balles. Unicorn quant à eux propose une gamme de prix qui varie. Il n'y a pas de prix fixe pour les hoodies ou les t-shirts. Ces derniers varient en fonction de la collection et des matériaux utilisés, mais restent en général dans la moyenne, voire sont même assez bas, comme le pull le plus cher qui coûte entre guillemets seulement 65 €. On est donc dans deux stratégies totalement différentes, avec d'un côté Unicorn qui essaye de proposer un catalogue varié et accessible pour la majorité des gens, quitte à paraître entre guillemets pas cher aux yeux des gens, et d'un autre côté Yoko qui décide de limiter son catalogue à quelques produits et qui décide de lever les prix pour créer une sorte de entre guillemets prestige autour de la marque, et on voit cela même en comparant la présentation des deux sites. Celui de Yoko paraît plus épuré, simple et classe, tandis que celui de Unicorn paraît justement très jeune et coloré. Et ce n'est donc pas mauvais car là aussi, rien qu'en regardant les shootings, on aperçoit directement que Yoko veut paraître classe et épuré, tandis que Unicorn vise à être vu comme une marque sportive, active et jeune. D'ailleurs, une autre chose qui montre que Yoko a pour intention de créer une sorte de prestige autour de la marque et que Unicorn veut parler à un maximum de gens, c'est la fixation des prix. C'est-à-dire que sur le site de Unicorn, on aperçoit des prix à quelque chose 99 centimes, tandis que Yoko propose que des prix ronds. Et donc regardez ces deux t-shirts. A priori, il n'y a qu'un centime de différence, non? Sauf que la réponse est non. Il y a surtout une différence psychologique. Dans le subconscient des gens, le fait de voir 29,99 pousse beaucoup plus à l'achat que le fait de voir 30 €. Car notre cerveau assimile subconsciemment le 29 à la vingtaine et 30 à la trentaine. Et donc on aura tendance à trouver le produit de Unicorn beaucoup plus accessible, même s'il n'y a que 1 centime de différence en pratique. Bah ouais.
Logique. Et c'est donc une stratégie marketing très utilisée et très efficace, et quand une marque renonce à cela comme Yoko, elle a très souvent une volonté de rendre son produit plus prestigieux, classe et épuré. Mais maintenant la question est-ce que le prix plus élevé de Yoko est justifié par son coût de production? Alors il faut savoir que Unicorn et Yoko sont produits tous les deux en Turquie, et après avoir parlé à des gens qui ont des produits des deux marques chez eux, les deux sont de bonne et comparable qualité. Même si apparemment les produits Yoko paraissent légèrement meilleurs car ils sont plus épais. Et c'est ce qu'on peut voir avec une légère différence des matériaux et des grammages sur les deux sites des marques. D'ailleurs, produire en Turquie permet justement de pas exploiter des gamins de 4 ans et produire des vêtements d'une qualité optimale à un coût minimal comparé à la France. C'est donc un très bon juste milieu et un très bon choix de la part des deux marques. Mais est-ce que cette potentielle différence de qualité justifie les prix? Bien évidemment que non. On a d'un côté Unicorn qui propose de la très bonne qualité et qui aussi est en confection 100%, c'est-à-dire qu'ils font tout eux-mêmes, ils n'impriment pas juste leur design sur un produit préfet, ce que j'avais supposé dans ma première vidéo et ce qui s'est avéré faux après mes quelques recherches, et qui en plus investit la majorité de ses bénéfices dans le développement du BMX et des riders en général. Et pour cela on peut donner comme exemple leur partenariat avec la FISE 2019 ou leur compétition de BMX Short and Socks qui a eu lieu dans le sud de la France en juin 2019. Et de l'autre côté on a Yoko qui produit des vêtements d'une qualité encore apparemment supérieure mais qui le propose à des prix bien plus élevés et dont la totalité des bénéfices reviennent aux créateurs. On a donc affaire à deux marques totalement différentes sur tous les points et donc on ne peut que applaudir les deux marques qui sont toutes les deux bien réussies dans leur domaine distinct. Unicorn car tout le projet qui se cache derrière depuis presque 2 ans est très respectable et honorable et il propose de la très bonne qualité et un catalogue très varié pour un prix très accessible. Et Yoko car Squeezie et Florent ont totalement réussi le lancement de leur marque avec une très bonne qualité et un design varié qui va du minimalisme au complet. Et dernière petite précision, les gens qui disent que Yoko est excessivement cher, rappelez-vous que Squeezie et Florent ont dû investir des dizaines de milliers d'euros dans la marque avant de la lancer. Ils n'ont pas fait ça sans rien car l'usine où ils produisent est apparemment celle-ci et elle n'accepte que des commandes de plusieurs milliers de produits, ce qui représente donc plusieurs milliers d'euros voire même plusieurs dizaines de milliers d'euros avant même que la marque soit lancée. Mais du coup, est-ce que Yoko est meilleur que Unicorn? La réponse est bien évidemment que non. Aucune des deux marques n'est meilleure. Ce sont deux marques totalement différentes. Personnellement, je suis fan de plusieurs articles de Unicorn comme de plusieurs articles Yoko. Les deux marques ont très bien réussi leurs projets respectifs dans leur stratégie marketing respective. Et donc, on ne peut que féliciter les créateurs. Du coup, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. En attendant, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était le Justicier. Ciao.